Principal, Monsieur le député de Laurier-Dorion. Monsieur le Président, compensation pour l'annulation de la hausse des droits de scolarité, 0. Compensation pour les frais du boycott, 0. Sous-financement systémique, 0. Difficile de voir le ministre de l'Enseignement supérieur comme défenseur de nos universités alors qu'il les pousse vers la faillite. Mais l'acharnement du ministre n'arrête pas là. Samedi dernier, nous avons appris que le ministre songe maintenant à provoquer la paralysie de nos universités en apportant des modifications à la loi 32, loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants. Résultat, le ministre protégerait les boycotts et abandonnerait les étudiants qui voudraient se rendre paisiblement à leurs cours. Rien de moins qu'une capitulation devant la rue et les radicaux cherchant à imposer leur volonté aux autres. Monsieur le Président, le printemps dernier, 70 de nos étudiants ont terminé leurs cours normalement. Un ministre de l'Enseignement supérieur doit s'assurer du droit à l'éducation pour tous. Est-ce que le ministre peut confirmer aujourd'hui qu'il respectera ces droits et qu'il protégera l'accès aux cours pour tous les étudiants? Le ministre de l'Enseignement supérieur. Monsieur le Président, je pense que le député de Laurier-Dorion devrait bien réaliser que nous ne sommes plus dans une crise parce que dès la première séance du Conseil des ministres de ce nouveau gouvernement, la Première ministre a annulé la hausse des droits de scolarité qui avait été planifiée par le régime libéral, qui avait suscité une grande colère et le début d'une crise. Le lendemain, le gouvernement éliminait les articles problématiques de la loi 12 qui étaient dénoncés par la Commission des droits de la personne, par l'ONU, par le Barreau du Québec et encore. La Première ministre avait annoncé qu'elle allait compenser les universités. Le gouvernement va compenser les universités pour l'annulation de la hausse des frais de scolarité. Pour ce qui est des recteurs, je vous dirais qu'ils ont parlé de démocratie étudiante. Je pense qu'ils ont raison d'en parler. Les associations étudiantes en parlent, les syndicats aussi. Parce que par les manœuvres de cet ancien gouvernement, on s'est retrouvé avec beaucoup d'instabilité sur les campus des cégeps et des universités, et que maintenant nous avons ramené la paix et nous allons nous organiser pour aller plus loin pour le développement et que les étudiants continuent à étudier. Merci.